Puis je 30 secondes. C'est-tu. Je sais que c'était pas dans le plan, mais. Bonsoir. Moi, j'ai rien entendu de la soirée. J'étais séquestré dans le fond, puis j'ai su que vous avez. En fait, j'ai entendu que vous aviez reçu un humoriste au début de la soirée, un honorable Desilets. Moi, je viens de Québec, hein, fait que l'humour de Montréal, ça doit être normal que je le comprenne pas, mais vous invitez vraiment du monde weird dans vos soirées. Cela dit, il m'a instillé une. Il a parlé d'une certaine Rose, la tulipe, qui ne l'aimait pas. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi son rapport à Rose, s'il y a une. Mais ça m'a inspiré, fait que j'ai réécrit une affaire dans ce genre-là. Puis, moi, je suis rendu à un stade dans ma carrière de conteur, ça fait 10 ans que je fais ça, ça ne me tente plus de compter. Moi, quand j'ai commencé, je pensais que j'allais faire des millions avec ça. J'étais allé étudier en médecine, après ça, je me suis rendu compte ce que ça valait. Fait que là, je laisse les autres raconter mes histoires, mais ça n'intéresse personne. Ça fait que j'ai trouvé que mon Mac, mon ordinateur, a un programme de lecture automatique. Fait que j'y ai demandé à soir gentiment si moyennant un per diem correct, il accepterait de lire à ma place, puis il a dit oui, puis il a même créé quelque chose. Fait que je vais vous proposer dans un premier temps d'entendre la restitution de l'histoire que j'ai écrite pendant que vous aviez du plaisir ce soir, via la voix s'appelle Amélie. Super beau. Puis par la suite, moi, je lui ai dicté. J'y ai conté l'histoire directement, parce qu'Amélie est capable de lire ce que j'écris, mais elle est aussi capable de mémoriser ce que je lui dis. Bon, c'est pas parfait, on dirait qu'elle a à peu près 90 ans et qu'elle est en phase terminale de l'Alzheimer, mais ça va, hein, c'est les balbutiements encore. Alors, elle va vous raconter quelque chose à la fin aussi. Donc, je vais aller activer le programme, je vais vous inviter à vous retourner vers le fond, parce que le son va surgir de cette zone. Ça va commencer. Vous êtes prêts? Oui. Yes. Rose la tulipe, c'est la plus belle. Bon, ça commence bien. Ça va y arriver des fois des coupés comme ça, mais c'est l'Alzheimer aussi, ça fait ça. Rose la tulipe, c'est la plus belle fille que tu peux trouver sur Tinder dans un rayon de 50 km. Elle enlumine ses photos des filtres les plus doux, les plus discrets. Elle accentue le plus possible son décolleté, fait des poses équivoques au gym puis à la plage avec toujours un maquillage ostentatoire. Malgré ses attributs légendaires, elle désespère de trouver le prince de ses rêves. Aucun des gars qu'elle croise n'est jamais à sa hauteur, de sorte qu'elle lance l'application depuis sa fondation. Ça ferait une bonne histoire, ça. Un genre d'autostoppeuse morte qui entrait un site de rencontre, une bonne fois. Rose voit apparaître le profil d'un beau brun habillé d'une manière qui lui rappelle les photos de mariage de son arrière-grand-père, au milieu du 19e siècle. Elle le souhaitera avec d'un pose énergique. Il converse un brin, ça clique-clac-cloc, fait qu'elle décide, comme première date, de l'inviter à son barbecue annuel du Mardi Gras. Oui, en 2050, un barbecue martien, c'est bien courant, sa vieille arrière-grand-mère de 185 ans, qui vit avec elle dans la maison, à la manière d'un vieux meuble un peu encombrant, mais dont on n'est pas capable de se débarrasser, voit d'un bien mauvais œil ses fréquentations éclairs. Dans mon jeune temps, on se mariait avant même de se dire non. Faut pas faire confiance au premier venu de même. J'ai connu une jeune Hortense qui s'est fait un cavalier le temps d'une soirée de danse clandestine, puis c'était le diable en personne. Il lui a donné la grippe espagnole, elle a pris en feu, puis avant même que le curé arrive pour l'éteindre, elle est morte. Mère grand, c'est pas vous qui seriez supposé être morte à l'heure qu'il est. Vous savez que la vie moderne est pas mal plus saine puis normale que votre jeunesse de prisonnière, pas de loi 21. Rose se couche ce soir-là en stalkant les photos de profil Facebook de son beau brun. Toute la nuit, elle fantasme de son haut de forme, de ses gants de cuir noir, de ses lunettes fumées, de sa petite barbiche. Elle avait l'impression de l'entendre lui murmurer en rêve « Belle Rose, je t'emmènerai danser jusqu'au bout du monde, jusqu'en enfer si tu me le demandais le matin du barbecue. » Rose se lève pour l'énerver. Quand elle tire les rideaux de sa chambre, elle découvre que 30 pieds de neige sont tombés durant la nuit. La tempête de neige du siècle enrage le pays. Il neige tellement fort des flocons compacts et acérés que le réseau cellulaire puis le Wi-Fi reste bloqué dans les hautes couches atmosphériques. Elle est prisonnière du bungalow familial. Sa rencontre avec l'inconnu des internets aura jamais mieux ça. C'est la faute à Greta. La Rose braille à chaudes larmes dans les bras de son aïeul. T'en fais pas ma petite fille, tu vas en retrouver un autre. Beau brun des Bahamas.
Mais c'est pas fini, la tempête redouble d'ardeur au fil de l'après-midi. Le courant lâche. Rose rentre le barbecue en demande pour se réchauffer. La vieille tire une couple de cierges de son jupon pour s'éclairer. Ça me rappelle quand je faisais la cour au cri dans les chantiers, en 1800 quelques. Au moment où le barbecue avorté devait débuter, Rose a entendu un son grelotesque s'élever à travers les gémissements du vent. Des cloches, accompagnées d'un hennissement. La vieille arrière-arrière-grand-mère, qui a recommencé à faire des racines dans son coin, s'est redressée une oreille puis l'autre. Elle reconnaît, du fin fond de sa mémoire, le son d'un barlot qui s'amène dans l'entrée. Elle sait trop bien ce qui s'en vient. Subtilement, sans que Rose s'en rende compte, elle dégaine un chapelet de son corset. Toc, toc, toc. Le battant de la porte s'ouvre sur un grand gars en capot de poil noir, avec des verres fumés, un haut de forme, des bermudas en laine puis des gougounes en castor. Beaubrun a bravé la tempête pour briser le cœur de Rose sur la grille du bas. Ça n'a pas été long que le désir de la belle Rose a flambé aux côtés des saucisses puis des côtes levées, pendant que la vieille arrière-grand-mère mobilière se versait dans son coin en regardant les deux jeunes flosser au son du iPod à Belle Rose. Je t'aimerais danser jusqu'au bout du monde, jusqu'en enfer si tu me le demandais à Beaubrun, je te suivrai sans hésiter. Au coup de minuit, Rose a lâché un petit cri, elle venait de se piquer la main, que le cul d'étranger serrait fermement. La vieille grand-mère en bois français dit là, c'est assez. Elle s'est levée avec l'idée de ramasser le tisonnier, mais s'est rappelé qu'il n'y avait pas de grosse cheminée dans cette bungalow moderne, alors elle s'est munie de la brosse à barbecue, puis s'est mis à fesser sur l'étranger avec une vigueur peu commune pour une femme de son âge. Va retrociendina. Notre Père, je vous salue aux cieux pleins de grâce. Sauve-toi, ma petite fille, c'est le démon en personne qui veut t'enchaîner pour l'éternité. Elle se rend vite compte, cependant qu'elle étrangle avec son chapelet, de toute la force de son siècle et demi d'existence, que Beaubrun disparaît pas dans un nuage de boucanes puantes, qu'il crache pas de serpent puis que les étincelles jaillissent pas dans des sourds de ses talons. Il s'est plutôt roulé en boule dans un coin en se protégeant la tête des mains, pendant que Rose hurle à la vieille de retourner dans sa niche. Beaubrun, c'est pas le diable du temps de l'aïeul. C'est juste l'aîné d'une famille amiche retirée de la vie moderne. C'est pour ça, ma chère madame, que je me promène en slip et que je m'habille 1870 style. Puis si je porte des gants puis des verres fumés en tout temps, c'est simplement que j'ai un lupus puis une syphilis oculaire congénitale. Pour qui me protège en permanence de la lumière puis de l'air ambiant. La vieille, dépitée, humiliée, se rend compte qu'elle comprend rien, franchement rien à la vie des jeunes masters. Elle retourne tout penaude s'asseoir sur sa berçante, dans le coin du salon, où on dit qu'elle se fossilise encore aujourd'hui. Rose, toute la nuit durant, apaise les meurtrissures de son Beaubrun, et ils se fréquentent assidûment dans les semaines puis les mois d'après, les valses aux accents de découverte se succèdent, tout comme les sorties langoureuses dans les grands théâtres. Celui que sa grand-mère abhorrait en fait un vrai gentleman, prévenant, doux et attentif. Rose, autrefois volage, supprime son compte fermé, adopte un mode de vie filtré qui se prend à espérer que Beaubrun lui ferait bientôt la grande demande. Voyant sa douce se transformer, Beaubrun troquait ses passes VIP du bétcheclus de pointe allumette pour une virée au festival de Saint-Jean-Chrysostome. Toute amiche qu'elle était, la famille de Beaubrun était riche. Il possédait une montgolfière personnelle, Rose. Nous avons quelque chose de très spécial à célébrer. Je t'invite à faire un tour. Ça y est, on va se marier. Cette brunante-là, ils ont décollé en même temps que tout un florilège de ballons dirigeables roses. J'ai longtemps songé à la manière dont je pourrais te formuler cette demande. Mais face à la force des sentiments que j'éprouve à ton égard, ma douce amie, tout me paraissait trop prétentieux, trop solennel. C'est alors que l'idée de cette promenade en ballon m'est venue, et je crois à présent que rien n'aurait pu être plus mirifique que ce moment passé loin de nos attaches terrestres. Car quoi de mieux qu'être aux cieux, léger, pour te demander de t'unir à moi, tendre amour, dans les joies et les souffrances qu'éprouvent les cœurs des hommes. Avec tout le respect que je te dois, ainsi qu'à ton ancestral mère grand, je souhaite faire de toi ma femme. Rosa pas répond sur le coup, le visage fendu de part et d'autre d'un immense sourire qui en lui-même disait tout. Ils se sont franchis, ils se sont taconnés en masse, tellement longtemps que Rose s'est pas de suite rendu compte que la montgolfière s'éloignait du reste de ses congénères, un star pas plus gros que des têtes d'épingle dans la brunante. Beaubrun s'est tourné vers elle tout souriant, en lui pointant un petit bouton sur le tableau de bord. Un cadeau pour toi, mon amour. Un feu d'artifice pour sceller notre union. Rose, aux anges, s'est garochée sur le piton. La première affaire qu'elle a entendue, c'est rien du tout. Le vent des altitudes s'est tu. Un gargantua, quelque part, aspirait tout l'air disponible en préparation d'un roues immense. Au loin, à travers les autres montgolfières,
Le soleil s'est soudainement levé. Mais Rose, elle n'est pas folle. Le soleil, il se lève pas à 8 heures du soir. C'est donc une étoile qui sort de nulle part, qui fleurit dans le ciel, qui s'étend jusqu'à dévorer tout ce que l'horizon contient. Montgolfière, nuages, jusqu'à la lune ascendante. Tout en bas, le souffle supersonique se développe en cercle concentrique autour de l'épicentre de l'apocalypse. Malgré la distance, un vent gigantesque violente le ballon qui va à coup sûr crever puis répandre les deux tourtereaux aux 4 vents. Le soleil s'allonge, se transforme en éruption, masse apocalyptique évadée des fissures de la terre. Rose parvient plus à distinguer Québec, Lévis, les Laurentides. Il y a juste une colonne de fumée rouge qui n'arrête pas de prendre de l'altitude. L'onde supersonique continue de faucher le sol, carbonise tout sur son passage. Des étincelles blanches et rouges pétillent dans l'air, comme si un soudeur invisible avait décidé de botcher sa job de patchage nuageux. Le ciel, égaré, trouve plus son horizon. La colonne de fumée n'a de cesse de s'élever dans le ciel, funeste érection d'un brasier dévorant qui incinère tout ce qui se trouve à portée de vue. Rien de l'ex-capitale nationale n'est discernable au travers les exhalaisons opaques et toxiques, sinon des parcelles de gravats à moitié liquéfiés, des flammes et des cendres radioactives. Fournaises ventrues qui s'alimentent des corps calcinés, des milliers de personnes qui gisent dans les décombres. Rose peut pas souffler mot. Beau brun, au ras d'elle, fixe les cieux consumés. L'immense colonne de fumée a finalement atteint son point culminant. Une immense cloche champignonnesque la couronne, donne au feu d'artifice une apparence mortellement familière. Déjà le nuage se refroidit, passe du... Bon, en plein quand ça devient intéressant. au gris blanc. Rose regarde l'apocalypse prendre du recul, impuissante. Quand bien même qu'elle voudrait où c'est qu'elle pourrait bien aller. Elle est prisonnière autant du ballon d'un fou que d'un amour devenu torture. Elle peut pas s'empêcher de penser à sa vieille arrière-grand-mère calcifiée, qui, quelque part en bas, devait se dire « j'avais donc raison ». Que j'avais donc raison déjà, le ciel retrouve son horizon puis ses couleurs. S'il reste, par un miracle incroyable, quelqu'un pour scruter le ciel à ce moment-là, il observerait au loin une masse noire flottante, parue en son centre d'un point bleu intense. Tumeur retirée d'un esprit tordu puis porté par les mouvements désordonnés des millions de milliards de particules élémentaires qui exultent toujours de l'explosion. L'idée du diable est, après tout, au moins aussi permanente que la demi-vie des résidus d'une bombe Thermonucléaire, qu'elle voulait dire, mais en tout cas. Là, ça, c'est bien sympathique, tout ça. Moi, je trouve qu'elle dit super bien. Mieux que moi, des fois. Mais là, je lui ai raconté la finale. Alors, on ne passera pas tout le texte au complet parce que c'est long un peu. Mais je lui ai raconté la finale, puis elle en a capté des bouts, mais elle n'a pas tout capté. C'est assez drôle, fait que j'ai envie de le partager. Alors. Ah, tu vas voir que j'ai plus de talent que Maxime Plamondon. Rose aux anges s'est garanchée sur le piton. La première affaire qu'elle a entendue, c'est rien du tout le vent des altitudes situé un gargantua quelque part respiré disponible en préparation d'un roc immense ou à travers les autres montgolfières. Le soleil s'est soudainement enlevé, mais Rose est pas folle. Le soleil se lève pas à 8 heures du soir, c'est donc une étoile qui sort de nulle part qui fleurit dans le ciel 17 ans jusqu'à boulevard de tout coloré. On contient un montgolfière large. Jusqu'à la lune ascendante, pourtant le souffle supersonique se développe en cercle concentré hauteur de l'épicentre de l'apocalypse malgré la distance inverse. Violente le ballon qui vont à coup sûr crever puis répondre les deux tourtereaux 80. Le soleil s'allonge se transforme en élection masse apocalyptique abri des fissures de la terre. Rose ne parvient plus à distinguer Québec, Lévis et Laurentides. Il y a juste une colonne de fumée qui n'arrête pas de prendre de l'altitude. Le monde supersonique continue de faire chez le sol carbonisé tout sur son passage des étincelles blanches pour petit comme si un invisible nuageux patche le ciel égaré le trouve. Plus en son horizon, la colonne de fumée note de s'élever dans le ciel, funeste élection d'un brasier dévorant tout ce qui se trouve à portée du rien de l'ex-capitale nationale, parc étatique, sinon des parcelles de gravats à moitié liquéfiés, des flammes puis des cendres radioactives, ces mésentrées qui s'alimentent des corps calcinés, des milliers de personnes qui gisent dans les décombres. Bravo, ce peut pas souffler mon Barbara Corradel fixé les cieux, consomme l'immense colonne de fumée là. Finalement atteint son point culminant, une immense cloche champignonniste, la couronne de nos feux d'artifice, une apparence mortellement familière. Déjà le nuage se refroidit, passe du rouge orangé au bilan, repose, regarde l'apocalypse prendre du recul et puissant, quand bien même elle vaut qu'elle voudrait se cacher aussi, qu'elle pourrait bien aller prisonnière hauteur du ballon de fou que d'un amour devenu torturé. Elle peut pas s'empêcher de penser à sa vieille arrière-grand mère calcifière qui quelque part en bas devait se dire j'avais dans raison, que j'avais dans raison. Déjà le ciel retrouvait son horizon puis ses couleurs, s'il reste par miracle incroyable
diable quelqu'un pour scruter le ciel à ce moment. Là, il observerait au loin une masse noire flottant Paris en son centre d'un point bleu intense, tumeur retirée d'un esprit tordu qui, porté par les mouvements désordonnés des millions de milliards de particules élémentaires qui exultent toujours. De l'explosion l'idée du diable est après tout au moins aussi permanente que la demi-vie des résidus de nous. Alors, on va la laisser reprendre son souffle et sur cet exercice tout à fait édifiant, on se rassurera sur l'avenir des compteurs parce qu'on est loin d'avoir des programmes suffisamment performants pour nous entretenir à tout le moins aussi bien que les 7 autres personnes qui sont passées sur le